bien, salut à tous les amis, c'est Gamma. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le serveur Orient Faction, un serveur PvP Faction qui ouvre ce samedi à 15 h, donc le samedi 4 mai. Et du coup on est parti pour une vidéo présentation, c'est parti. Donc il faut savoir que cette vidéo est en partenariat avec Orient Faction, donc je les remercie qui financent cette vidéo. Donc en point en boutique, ils vous financeront un petit concours, du coup voilà. Du coup, je vous parlerai du concours par la suite et de toutes les informations sur le serveur par la suite de la vidéo. Du coup, on est parti pour la grosse présentation du serveur car c'est vraiment un assez gros serveur PvP Faction Vanilla. Donc, on est parti. Du coup, là, on est dans le spawn, donc plutôt côté japonais. Donc, un assez beau spawn que je trouve qui a été build, il me semble, par leur builder ou pas une team builder. Enfin, je ne sais pas du tout. Donc, ça, je pourrais pas vous le dire par rapport à ça. Du coup, il faut savoir que ce serveur est en 1.8.8, donc toutes les versions 1.8, donc là je suis en 1.8.9. Du coup, voilà au niveau du serveur, donc PvP Faction Vanilla comme je vous l'ai dit, et 100% Found Twin, donc c'est à dire que tous les grades sont achetables au Sage Boutique. Donc là, comme vous pouvez le voir, Rank Up et etc. Vous ne pouvez pas Rank Up, donc là ce sera par la suite le temps que l'économie se forme et que l'économie soit testée. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Du coup, au niveau du savoir, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Comme je vous l'ai dit, il ouvre le samedi, ce samedi-là. Pour tous les YT, d'ailleurs, si vous le souhaitez faire des vidéos présentations, n'hésitez pas à y aller maintenant. Donc, une partie des YT, donc normalement la majorité uploaderont ce mercredi, dont moi. Du coup, au niveau des grades youtubeurs, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a le mini YT pour les YT, pour les petits youtubeurs qui posteront des vidéos sur le serveur, bien sûr de qualité. C'est-à-dire que si vous postez une vidéo comme ça, ça n'a aucun intérêt. Ça ne veut pas dire que vous voulez progresser au niveau de YouTube. Donc, les petits youtubeurs qui ont moins de 500 abonnés seront récompensés pour les grades mini YT. Du coup, voilà. Après, il y aura le grade YT à 500 abos, YT plus à 750 et le grade partenaire que moi j'ai à 1000 abonnés. Du coup, voilà par rapport à ça. Du coup, on va aller de suite aux présentation. Donc, pour que je vous présente tout le serveur en entier, car déjà, si je fais des fautes, Warp YouTube plutôt. Donc, où dedans, il y a vraiment toutes les informations du des serveurs. C'est vraiment très très propre comme Warp présentation. Donc, je vous montrerai ça de suite. Du coup, donc là on se retrouve dans la petite zone. Hop, possible de me remettre en GM pour la bouffe. Désolé pour les petits techniques. Du coup, au niveau de la présentation, putain, je vais perdre mes mots, mais c'est pas grave. Du coup, au niveau du serveur, donc il y a le sage protection. On va faire déjà toutes les commandes. Donc, sage protection, comme marqué ici. Donc là, c'est pour avoir toutes les protections des bases. Donc, 8 explosions pour l'obsidienne. Donc, toute base épiable. Donc, franchement, ça va être bien ça pour les bases claims. Donc, je pense que ça favorisera aussi les bases claim, mais vaudra mieux faire des bases claim parce que au niveau de la map, ça va être assez petit, donc vaudra mieux se baser plus sur de la claim. Du coup, après, il y aura les tables d'enchant à 7 explosions, 5 explosions pour l'underchest et 12 explosions l'enclume. Du coup, là, donc sash map 15 000 x 15 000. Le sash event, tac, voilà. Donc, au niveau des events, il y a l'event totem, donc le mercredi, le vendredi, dimanche. 17h30 le mercredi, 15h30 le vendredi et 16h30 du coup le dimanche. L'Orient Cristal donc le lundi à 18h et le jeudi 18h30. Le KOTH donc le mardi 18h30, mercredi 17h30, vendredi 18h et pour le samedi 14h30. Du coup voilà. Du coup il faut savoir qu'il y a aussi un système de quête au niveau du serveur qui n'est pas encore disponible, donc ça je pourrais pas vous montrer dans la vidéo présentation. Du coup, comme autre commande, il y a aussi tout ce qui est slash site, Discord, slash info et slash boutique. Donc, je vous montrerai juste après. Au niveau des nouveautés, donc, il y a un nouveau minerai légendaire qui s'appelle l'Orientium, qui est obtenable donc avec un nouveau spawner, donc le spawner à chauve-souris, qui vous permettra donc quand vous tuez d'avoir des fragments, enfin des minerais de feu et d'eau, donc en Orientium. Par rapport à ça, je vous expliquerai ça par la suite dans la suite de la vidéo présentation. Après, il y a le spawner Dark Witch qui vous permettra, quand vous tuez une Dark Witch, donc de vous donner des pommes d'or, des pommes shit et des bottles XP. Donc, bien sûr, un certain pourcentage et des buffs minerais que je vous montrerai juste après. Du coup, aussi au niveau des news, nous avons aussi le marché noir. Donc, c'est un endroit où vous pourrez acheter des items et outils donc à bas prix, etc. Donc, vous verrez aussi au niveau du serveur. Donc, pour l'instant, je pense que c'est pas encore on. La Dynafreeze, donc ça facilite les pillages. Donc, c'est une genre de dynamite. Voilà.
La fossile, donc je vous montrerai ça aussi, ça facilite le farm, donc je vous montrerai ça par la suite, vous verrez sur la suite de la présentation. Et du coup on va prendre le petit ascenseur pour monter du coup juste ici. Du coup on se retrouve dans la zone PVP avec tous les nouveaux items pour PVP ou autre. Du coup ici nous avons les cookies de force, donc qui vous donnent force 1 pendant 5 minutes. Ici les petits melons de fire résistance pendant 5 minutes du coup. Ici les petites patates de speed qui vous donneront speed pendant 5 minutes. Et du coup le pain de As qui vous donnera As pendant 3 minutes. Donc vraiment des items assez faciles à craft et vraiment très rentable, je dirais. Donc voilà. Tac, on va monter à l'étage suivant. Donc ici nous avons les nouveaux stuffs. Donc je vous parlais après des stuffs en orientum de feu et orientum en eau. Et du coup là on va passer aux orientum normaux. Du coup pour les craft la dague, donc il y a une sharpness 5, routine 5. Donc c'est vraiment pratique pour la routine 5 qui n'est pas obtenable normalement. Donc après vous avez la dague renforcée qui a sharpness 6, donc un dégât de plus. Du coup ça c'est toujours ça prix. L'arc en orientium. Donc l'arc en orientium ça permettra de rattraper les gens étant donné qu'il a le punch 3 et non un punch 2. Le ticket anti-trap vous permettra de vous TP au spawn quand vous êtes dans une trappe. Donc c'est pour se balader de la trappe. Donc ça c'est vraiment assez pratique du moins. Du coup le casque en orientium, donc ça c'est pour vous présenter le stuff. Donc le stuff en orientium, donc là il était présenté pardon, en français et en anglais. Donc en français, donc avec l'armure en entière vous ferez 25% de dégâts en plus à vos ennemis. Besoin des 4 morceaux de l'armure pour avoir le bonus pardon. Donc c'est à dire que je ne ferai pas les 25 de damage de plus aux ennemis si je n'ai pas le full stuff en orientium feu. Il faut savoir que du coup, pour le stuff en orientum d'eau, qui lui est différent, qui lui est du P5, je sais pas si l'autre est pareil, ouais c'est du P5 que le P4. Et en plus de ça, lui vous donnera 4 cœurs en plus, donc si vous avez les 4 parties de l'armure. Du coup ça c'est vraiment pas mal niveau stuff et ça vous permettra donc de jouer en faction, d'avoir une personne qui soit plus protégée qu'une autre. Donc en fonction par exemple le KOTH, il y aura peut-être une personne qui aura ce stuff, donc c'est la personne qui a capturé, et l'autre ceux qui vont défendre avoir le stuff du coup en feu. Donc ça dépendra vraiment des techniques et ça permet vraiment des grosses différences entre factions et des techniques vraiment différentes. Du coup voilà, on va passer à l'étage suivant. Donc là c'était par rapport aux protections, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Du coup on va pas s'attarder dessus. Hop, on va monter par le petit ascenseur avec notre ami Frigidaire qui est en train de finir la petite zone. Donc ça c'est les Dark Witch. Donc quand je vous l'ai dit, les Dark Witch, on va se give une petite épée. Je sais pas si elles sont on. Tac, on va en buter une de suite. Hop, voilà, donc non, elles sont pas encore finis, mais du coup normalement ça vous donnera quelques petits loot de mobs, donc elles ne sont pas encore disponibles pour l'instant je pense. Il est en train de tout finir, donc on va le laisser finir et puis on reviendra sûrement plus tard dans la vidéo, ou alors vous verrez ça sur le serveur vous-même. Tac, donc là on se retrouve dans la zone avec les bush, donc au niveau des bush, donc les bus en minerai, juste baisser mon Guise Call qui est juste ici. Mince, déjà si je mets pas parfaitement le truc. Hop, voilà, en petit. Donc, du coup, ça permet de récupérer des minerais avec la petite, la fossile. Donc, il y a 70% de chance de récupérer du charbon, 50% de chance de récupérer du fer, 35% de chance de l'or, 25% de chance du diamant, 10% de chance de l'émeraude et 3% de l'orientium. On va juste repasser de suite avec un aiguille normal. Donc là, j'ai la fossile en main, on va utiliser de suite. Donc là, alors, du coup, je récupère juste les minerais. C'est juste que j'avais fait le test avant. Vous allez voir que j'ai commencé à avoir des minerais. Le timing de respawn des blocs donc de farm n'est pas encore on. C'est vraiment temporaire. C'est juste le temps pour nous, les youtubeurs, de faire une vidéo présentation et pouvoir vous montrer comment fonctionne tout ça. Donc là, vous voyez que ça rapporte vraiment pas mal des minerais, mais il y a vraiment très peu de chances d'obtenir du coup l'orientium. Du coup voilà par rapport à ça, ils sont obtenables il me semble dans le Sage Boutique si je ne dis pas de bêtises. Donc là je vois pas mais on cherchera ça tout à l'heure, je vous montrerai ça par la suite. Tac, du coup là ici on arrive à la zone des lockpicks. Donc le lockpick permet d'ouvrir des portes, enfin dans les claims ennemis, les portes, les trappes et les portillons. Donc là il est 100% fonctionnable. Là c'est juste que je n'ai pas les permissions vu qu'il n'y a pas de tout qui a été fait. Et que là je suis gradé partenaire. Donc là c'est pareil, j'ai pas encore tous mes kits etc. Donc c'est en train de finir les permissions et dans tous les cas tout sera disponible dès l'ouverture du serveur. Tac, au niveau, ici on est au niveau des box, j'ai évité de casser. Mais du coup
Tac, non, ça casse pas. Donc là, l'Orient Member, il est à 1% de chance. Donc là, il y aura 99%. Ça, c'est pour nous, les youtubeurs, pour éviter qu'il y en ait qui en abusent pour avoir un grade ultra pété, sachant que c'est le meilleur grade. Au niveau du serveur, donc l'Orient commu. Donc là, voilà, hop, je vous laisserai faire pause sur la vidéo si jamais vous souhaitez voir les items. Dans tous les cas, moi, je vais passer dessus. Ça sert vraiment à rien que que je reste trop longtemps dessus. Tac, la box journalière qui est vraiment aussi pas mal, elle. Hop, qui vous donne quelques bons petits loot. Ici, vous pouvez obtenir aussi du coup la Dark Witch, donc qui est vraiment pas mal comme spawner. Et la box est event, donc 40 œufs de crypt. Franchement, là, ça serait vraiment énorme au niveau du spawn, au niveau du serveur ou même liquide, ça peut être vraiment pas mal. Voilà par rapport à ça. Ici, donc, c'est les Orient Bag et le Random Kit. Du coup, le Random Kit, ça vous permet, quand vous prenez ceci et vous faites clic droit, ça vous donne un kit random. Vous allez voir ça de suite. Tac, le petit temps de chargement, donc le 3, 2, 1. Et hop, du coup, j'aurai un petit kit potion. Je sais pas si je peux me clear, même pas. Si comme ceci. Du coup, voilà, donc c'est assez pété. L'Orient Bag, donc il vous donne ces items là, donc je vous laisserai lire par vous-même. Il faut savoir qu'il y a l'Orient Bag Premium qui est largement meilleur. Je vais vous montrer ça de suite. Donc vous voyez que on va comparer les deux. Hop, j'en prends aussi. Et vous verrez qu'il y a plus d'items déjà et il y a plus de chances d'avoir des gros trucs. Donc 5 random kits, des Orient Bag, il y aura des farm tunes, des hoppers de farm, pas mal de blocs de diams, un tag qui est inédit et qui n'est disponible que dans ça, il me semble. Donc voilà, faire le petit texte, donc pareil, donc de l'Orient Bag. Allez, j'espère avoir un bon truc, même si cet item lui sera clear. Donc là, par exemple, j'ai eu que 32 pommes d'or, donc c'est pas ouf, mais c'est toujours ça de prix dans tous les cas. Et tac, du coup là j'ai eu quoi? Et là j'ai eu les 50 000, donc c'est vraiment énorme au niveau du serveur. Je sais pas combien il y a de chance pour l'avoir, on va regarder ça de suite. 18%, donc c'est vraiment pas mal. 18%, et là j'ai eu, comment dire, 30%. Donc en vrai, niveau pourcentage, c'est pas mal. Du coup on va passer à la suite maintenant. Hop, on fait un petit espace. Et là on passe aux côtés des farms. Mais merde, j'y vais trop vite, du moins. Bon, alors au niveau des farms, qu'est-ce que nous avons? Donc ici nous avons le port de farm. Récupérer tous les items qui sont dans un chunk utilisable du coup juste pour les farms. C'est-à-dire qu'imaginons que vous avez une carotte au sol, et bien il va être récupéré par l'hopper de farm. Que vous avez un cactus, c'est pareil. Et du coup voilà à quoi sert l'hopper de farm. Ici nous avons la farm tune qui permet soit de récolter ou de faire de la vente automatique. Donc la récolte c'est ou est indispensable pour farm. C'est tout à deux options, vente automatique et récolte rapide. Donc pour changer de mode il faudra juste faire clic droit sur cette fameuse ou. Du coup, récolte entre 2 et 8 ressources. Donc c'est comme une fortune. Du coup, sur qu'on appelle ça, les petites farms. Donc que ce soit du blé, les patates et les carottes. Et je crois les melons peut-être. Donc j'en sais rien. Mais du coup, il faut savoir que c'est mieux qu'une fortune. Étant donné que la fortune peut aller, je crois, jusqu'à 4 items, il me semble, maximum. Du coup, là, 8, ça peut être vraiment pas mal. Et quand vous faites, il me semble, clic gauche dessus, ça va vendre du coup les items plus chers, donc les ressources de 0,5. Donc au niveau du shop, je sais pas si c'est vraiment rentable. Donc le shop n'est pas encore disponible actuellement. Donc voilà, donc what the fuck, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai pas perdu monnaie en plus, mais ne vous inquiétez pas, le shop sera disponible au niveau du serveur en temps voulu. Du coup on va reposer notre petit item juste ici et on va monter pardon. D'ailleurs ici vous pouvez voir qu'il y a le petit stack mob juste ici. Il me semble qu'ils ont un stack mob, enfin je pense que c'est un mob stacker ça. Mais du coup on va passer hop tout en haut de suite et on va passer au niveau des events. Donc le planning je vous l'ai montré, donc je vous remets le petit planning, je vous laisserai faire pause au niveau de la vidéo pour le revoir. Tac, totem assez basique, vous connaissez, donc 5 blocs. D'ailleurs, si vous avez vu la dernière vidéo présentation, bah, vous savez comment ça fonctionne. Du coup, 5 blocs de quartz, vous cassez avec une épée. Et la première faction qui casse, donc gagne un certain loot ou des points faction. L'event, ça, faut taper sur un cristal le plus de fois possible. Et la dernière personne qui tape le cristal, il me semble qu'elle gagne une récompense. Et le KOTH assez connu, c'est une zone en rouge dans laquelle, donc imaginons que ça c'est la zone, ben, vous devez rester dans la zone pendant un certain temps. Et du moins vous ne devez pas sortir de la zone, sinon ça remettra à zéro le timing. Du coup voilà, c'est connu. Au pire des cas, je vous laisserai chercher sur internet, il y a vraiment pas mal de vidéos sur ça. Du coup voilà. Du coup ici on est vers la fin, donc les factions aide, donc là c'est petit PNJ, au fait slash faction aide pour la suite etc. Après vous avez toutes les informations, donc le site, tout ça sera en description. Et du coup la liste, donc ça c'est pour nous. Et du coup là vous avez le règlement, donc je vous mettrai aussi le règlement en description. Et du coup là on est sur la fin, donc avec les petits staffs.
donc je remercie quand même Aminio et du coup Frigidaire, donc qui m'ont contacté pour une vidéo présentation du serveur. Donc je remercie les gars, sachant que c'est une vidéo en partenariat avec leur serveur. Du coup, ce n'est pas terminé parce qu'il y a aussi tous ces concours, j'ai pas fini de vous parler, étant donné que du coup on va parler aussi du classement faction, donc slash classement, donc comme ceci. Je sais pas si c'est un système avec des points, ouais c'est ça, slash point achat et le nombre de points. Donc là félicitations, vous venez d'acheter un point faction, donc ça doit coûter 50 000. Je sais pas si ce sera en permanence ou quoi, mais dans tous les cas pour l'instant c'est comme ça. Je sais pas si je crée une fac, si c'est par personne. F create test F donc slash classement. Donc ok, donc si j'achète un point faction, c'est pour la faction et non pas pour la personne. Donc voilà par rapport à ça. Donc slash.ui aussi. Tac, ah ben c'est comme ça, donc c'est la même chose. Mais du coup, ok, donc là c'est par rapport au menu, vous pouvez voir. Donc 50 000 c'est vraiment assez cher, mais ça va être pour vraiment les gros farmers par rapport à ça. Du coup au niveau du slash boutique pour les grades, je vous parlais en quoi il y avait un système de farm twin inédit. Du coup, vous pourrez acheter les grades, donc là c'est pas encore disponible, comme je vous dis, par rapport à l'économie. Tac, on m'a fait un petit retour, donc ici pour acheter tout ce qui est commande. Donc le NIR, donc c'est tout la version, donc tout ce qui est NIR, back, under chest, repair, hat, pub. Donc je pense comme de la pub pour vos ventes, donc c'est réservé que pour les ventes bien sûr, et non autre chose. Et du coup les sages craft. Au niveau du dévers, donc looting 5, looting 8, looting 10, une pomme sheet, les underpearls, œuf de creeper, lingot d'orientum qui vaut quand même assez cher. Je sais pas si c'est encore disponible, non c'est pas, donc j'ai pas encore assez d'argent. Le fragment d'orientum 2, donc c'est ce que je vous parlais. Fortune 10, fortune 8, fortune 5, spawner pickaxe, donc pour récupérer les spawners en pleine nature. La fortune 10, fortune 8, fortune 5 et les fragments de feu. Les new items, donc casque, donc le stuff en orientum normal, tout ce qui est pomme cheat, l'arc en orientum, les fragments encore une fois, le lingot encore une fois, ici tout ce qui est cookie de force, etc. La soupe au chaud, donc je sais pas du tout ce que c'est. Tout ce qui est au niveau des dagues, les fossiles, du coup on revient sur les petits buissons à minerais qui sont juste ici à 15k unités à 250 000. Donc je pense qu'en vrai l'économie elle sera peut-être moyennement, enfin peut-être difficile et facile en même temps. Donc on verra ça ensemble sur le serveur. Donc moi j'en sais pas plus par rapport à ça. Pareil pour les spawners, donc spawner à zombie, spawner à squelette, spawner à spider, spawner à blaze, le spawner à pig zombie, iron golem, chauve-souris, donc que je vous parlais par rapport tout ce qui était au niveau de l'orientum, spawner à poulet, spawner à pig, spawner à cow, spawner à sheep et spawner à dark witch. Aussi que je vous parlais par rapport à tout ce qui était pomme d'or, pomme shit et bottle XP. Et du coup voilà tous les kits, kit druide, kit potion, kit golden, kit explo, kit minerai, kit pillage, kit enchanteur et kit construction, voilà. Donc tout ce qui est sur la boutique est achetable in-game, donc vraiment 100% farm to win. Par rapport à ça, pour l'instant les crânes ne sont pas encore disponibles, comme je vous le dis, par rapport à l'économie. Et du coup on va parler du classement faction et à la fin de la version. Du coup c'est pas un classement faction comme les autres, c'est un classement faction qui va se jouer sur toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines la meilleure faction, donc que juste la première. Donc après je pense que peut-être la deuxième et la troisième ou les autres factions auront des petits lots du style des petits kits ou des mini grades ou enfin des points boutique. Vous verrez ça, donc moi j'en sais pas plus. Tout ce qu'il m'a dit c'est que du coup la première faction obtiendra 10 euros d'argent PayPal, donc toutes les 2 semaines. C'est à dire qu'imaginons qu'une faction reste pendant 3 mois au niveau du serveur, donc ça lui fera à peu près peut-être aller 6 à 7 fois du coup première. Donc imaginons qu'elle reste 6 à 7 fois première et du coup bah, ça pourra lui faire entre 60 et 70 euros PayPal, donc s'il y a vraiment pas mal au niveau du serveur et qui vous donnera un certain nombre d'argent, et cet argent est bien sûr financé grâce à l'ancienne version. Il faut savoir qu'ils n'ont pas dévoilé tous leurs events, etc. Car donc de ce qu'il m'expliquait et qu'il m'a autorisé à vous dire, c'est que la prochaine version, donc là c'est leur V2, et du coup la version 3 elle sera en modé, donc ça sera vraiment énorme de passer du faction vanilla à la faction modée. Donc ça pourra changer complètement l'envergure. Et j'ai obligé de le préciser, le serveur est réservé qu'au premium pour éviter pour l'instant les bots attaques. Donc dans le futur, quand tout ce qui est les anti-bots seront disponibles, et du coup ils pourront vous passer en crack. C'est juste que pour l'instant l'anti-bot n'est pas assez puissant pour protéger le serveur. Ils ont été faire des tests, donc voilà la raison pourquoi il est réservé qu'au premium. Du coup la vidéo est déjà terminée, donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur du coup le samedi 4 mai à 15 h. Donc on vous attendra très nombreux. Moi je ne serai pas disponible ce jour là, peut-être dans la soirée, enfin j'essaierai de me connecter et pourquoi pas vous faire un live dans le week-end, enfin on verra ça ensemble du moins. Et du coup voilà,
Du coup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et pour participer au concours, du coup, je vais vous faire gagner un grade l'équivalent à 12,50 €. Donc, c'est le grade des Sensei qui est le deuxième meilleur grade. Donc, l'avant-dernier grade à obtenir. Du coup, je vais essayer de vous afficher un screen à l'écran. Comment il est, donc de ce qui compose, si bien sûr il y a tout. Toutes les informations, dans tous les cas, je vais vous l'afficher maintenant à l'écran de suite. Et du coup, pour participer, il suffira juste de mettre votre pseudo en commentaire, être abonné et liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à la partager et à partager le serveur, donc pour qu'il se fasse connaître. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et à la commenter. Ça ferait extrêmement plaisir à me dire ce que vous avez pensé du serveur ou même de la vidéo. Et moi, je vous dis ciao les gens, à la prochaine, c'était Gamma. Peace!